Vincent s'est fait semer par Durand. Malgré les réticences de Marin, son rédacteur en chef, il veut poursuivre ses recherches. Encore une fois, grâce à Sophie, il apprend que la clé d'un coffre loué par Durand doit être envoyée poste restante à un certain Martin. Je suis heureuse de vous rencontrer. J'attendais un peu votre visite. J'étais très occupée. Qui venait vous séduire, mon père ou mon cousin? Je suis ici pour affaires. Moi aussi, je dois gagner ma vie. Vraiment? Jusqu'ici, les passions de mon père étaient plus juvéniles. Enfin, je parle sur le plan artistique, bien entendu. C'est bien ainsi que je l'avais compris. Emmanuel, c'est gentil de venir égayer ce temple de la finance. Vous veniez me voir? Non. C'est avec le PDG qu'elle a rendez-vous. Pour affaires. Bon, eh bien, à bientôt. Je te téléphone. Il est charmant. Vous savez, ce n'est que mon cousin. Et votre ami journaliste, que devient-il? Vous ne l'avez pas revu? Hélas, non. J'ai été partie pendant tout le week-end. Nous aussi. Et puis, il est très occupé par un reportage. On peut savoir? Désolée. Secret professionnel. C'est toujours cette histoire d'or qui l'intéresse. Oui. Enfin, je ne peux rien vous dire. À bientôt. Venez jusqu'à mon magasin. En cliente? En amie, Sophie. Puisque nous le sommes. Pas trop déçu par le cadre? Ça fait sérieux. Je vous remercie de n'avoir pas dit sinistre. Je ne le pensais pas. C'est pourtant la vie de ma fille. C'est de son âge. Donc du vôtre. Vous me flattez. Non. Et puis vous oubliez que je suis antiquaire, donc sensible à une certaine permanence des choses. Et puis je n'aime pas les fortunes qui s'affichent. On dirait que vous n'aimez pas l'argent. Non, c'est vrai. C'est un miroir déformant. Pourtant, vous faites du commerce. Ce n'est pas si simple. Qu'est-ce qui n'est pas si simple? Les rapports des gens avec les choses. Un objet n'a que la valeur qu'on lui accorde. Le point de vue vénal est accessoire. Et pour vous, l'argent, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous en attendez? Des émotions, peut-être. Rien d'autre ne peut vous émouvoir. Si. Une femme, par exemple. Tenez, j'exauce votre vœu. C'est une femme. Une ravissante crétoise, qui n'a que 3000 ans. Excusez-moi. Oui? Chez vous? Moi, c'est bien qu'il entre. Entrez. On vient de la déposer, Monsieur le Président. C'est urgent, alors j'ai cru bien faire... C'est bon. Attendez. Qui vous l'a remise? Un homme, Monsieur le Président. Il a dit que... À votre service, Monsieur le Président. Excusez-moi. Vous paraissez incrédule, vous avez tort. Paris a été choisi comme ville test et vous découvrirez bientôt que nous ne mentons pas, les compagnons des Logis. Des mauvaises nouvelles? Je ne sais pas. Oh, toi, t'as pas beaucoup dormi cette nuit? Ce canard s'est rendu à 5 h du matin. T'as pu t'arranger pour ton émission? J'ai 42 fièvres et Julie me remplace. T'es sûr que c'est là? C'était marqué sur l'étiquette. Monsieur Louis Martin, poste restante, 2 rue des Écoles, Paris, 5e. Rassuré? Vincent,
C'est toi qui as parlé à Emmanuel de tes recherches. Je l'ai rencontrée hier, elle était au courant. Je comprends pas, non? Je ne l'ai pas revu depuis l'autre soir. On a parlé de tout ça dans la voiture, mais c'est tout. À 8 heures, ça va ouvrir. Si tu ne trouves rien, tu laisses tomber. Qu'est-ce qui va pas? Je sais pas. Je crois pas à toute cette histoire, elle me déplaît. Fie-toi à mon intuition. Bonjour, mademoiselle, j'arrive de province. J'ai demandé qu'on m'appelle ici. Vous pourrez me passer la communication? On demandera monsieur Delamarre, Vincent Delamarre. Ah, oui. Merci. Qu'un certain Durand vienne nous proposer 900 kilos d'or, comme s'il s'agissait d'un stock de ferraille, passons. Que l'homme tienne à garder l'anonymat, c'est son droit. Qu'il ne semble pas pressé de toucher son argent, admettons. Qu'il vende quasiment à perte, je veux bien. Mais que la même opération se répète à peu près en même temps sur 6 places financières, alors là, je ne marche plus. Vous avez raison. Vendre plusieurs tonnes d'or à perte alors que les cours ne cessent de monter, c'est aberrant. Peut-être n'y a-t-il aucun rapport entre toutes ces opérations? S'il n'y avait eu que ce Durand, on aurait pu penser à un cas singulier, mais sans conséquence. Seulement, c'est plus de 6 tonnes d'or qu'on a mis sur le marché. Plus de 6 tonnes. Qu'en déduisez-vous? Que nous nous trouvons en face d'une action concertée. Contre l'or? Ce n'est pas quelques tonnes qui vont perturber le marché. Vous ne savez pas tout. J'ai une autre information. Par l'un de mes amis qui fournit les laboratoires dentaires en métaux précieux. Depuis quelques jours, d'étranges représentants, dont il ignore tout, proposent de l'or à des prix défiant toute concurrence. C'est pas possible. Pourquoi? Imaginez que l'on continue à jeter sur le marché de l'or à bas prix, que la bourse la prenne. Que se passera-t-il? L'or baissera, bien sûr. Et si cela continue? J'avoue ne pas avoir d'explication satisfaisante à vous donner. Moi, si. Peut-être pas satisfaisante, mais une explication. Les compagnons d'Éleusis. Que voulez-vous dire? Nous avons reçu tous les trois plusieurs messages de ces compagnons. Et tous faisaient allusion à l'or. Alors là, vraiment, je ne vois pas le rapport. Selon vous, ces compagnons d'Éleusis orchestreraient ces ventes d'or? Je suis comme vous. Je cherche une explication. Oui. Mais certainement. Entendu. C'est Beaumont. Vous le connaissez? C'est un homme bien informé. Peut-être a-t-il une idée sur la question. C'est vrai. Je me suis toujours demandé où il allait chercher ces informations. Avez-vous une lettre au nom de Lebègue? Je suis au courant de ces transactions à l'étranger. Je sais aussi qu'on cherche actuellement à vendre de l'or à bas prix à certaines entreprises. Dans ce cas, vous avez peut-être une explication à nous proposer. Non. Pour l'instant, je suis comme vous. Je constate. Peut-être aurait-il fallu s'intéresser de plus près à ce Durand. C'est sans doute qu'un sous-fifre sans importance. Avertissez la brigade financière. C'est délicat. Nous aurions dû le faire dès le début. De toute façon, si ces mouvements d'or s'accentuent, la Banque de France sera avertie. Qu'avez-vous? Je ne sais pas. Un peu de névralgie, sans doute. C'est curieux. C'est contagieux. Êtes-vous sûr de m'avoir tout dit? Vous en savez autant que nous. Vraiment? Non. Il y a quelque chose que vous ignorez. Quelque chose de bizarre.
demandé à me parler, monsieur? Oui. Dites-moi, Renaud, les compagnons d'Éleusis, ça vous dit quelque chose? Non, monsieur. J'aimerais que vous vous renseigniez à leur sujet. Il s'agit d'une société récente. Une société qui s'intéresserait à l'or. Qui vous en a parlé? Nos amis des banquiers. J'ai pris le risque de les sonder. Est-ce donc si important? Je ne sais pas encore. Bien, monsieur. Monsieur Louis Martin, c'est bien ça? Il va sortir, un type en impair. S'il est en voiture, on le file, sinon je m'en occupe. De toute façon, on se retrouve chez moi. Oui, oui, merci. Sophie? Oui, c'est moi, oui. Non, je sais pas, il se passe des choses bizarres. J'aimerais mieux avoir une voiture. Tu peux venir avec la tienne?
Je suis tout près de la place des Vosges. Tu veux qu'on se retrouve chez ton ami, l'antiquaire? Ok. Ouais, tout de suite. Vous admirez mes trésors? C'est gentil de ne pas avoir oublié mon invitation. Vous êtes seul? Vincent doit me rejoindre ici. Son reportage l'occupe toujours autant? Venez, on sera plus tranquille par là. Installez-vous. Vous avez fait affaire avec mon père? Je ne cherche pas à faire des affaires. Ce ne sont pas mes clients qui me choisissent, c'est moi qui choisis mes clients. Regardez cet anagramme. Il a été fait il y a près de 3000 ans. Il y a 3000 ans, les mains l'ont modelé avec amour. Votre main l'ont tenu comme je le tiens, en l'admirant, en le vénérant peut-être. C'est ça qui fait sa valeur, cette émotion dont elle reste chargée malgré les siècles. Dans tous les sens du terme, elle n'a pas de prix. Comment voulez-vous que je la vende à quelqu'un qui ne serait pas sensible à cette émotion? Votre père devra aimer l'objet qu'il achètera. Je suis sûre que vous saurez lui faire aimer. Cigarette? C'est du tabac oriental. C'est toujours à cette histoire d'or que Vincent s'intéresse. Excusez-moi, je ne peux rien vous dire. Sucre. Il est très beau. C'est un mélange qu'on ne trouve pas dans le commerce. Je suis bien. Vous m'en voulez, Sophie? Pourquoi? Je sais pas. Je suis jalouse. À cause de votre père? Qui alors? Qui, Sophie? Vincent? Il n'y a aucune raison, Sophie. Vous me croyez, n'est-ce pas? Où se trouve Vincent en ce moment? Je suis Martin. Martin? Si vous me racontiez tout. Vous avez confiance en moi, Sophie, n'est-ce pas?
Bonjour. Bonjour. Ceci est à côté. Alors? Rien. Pourquoi? Tu peux parler devant Emmanuel, je vais tout raconter. C'est une amie, tu sais. Je trouve cette histoire passionnante. Oui, mais je crains malheureusement qu'elle n'ait pas de suite. L'homme que je suivais m'a semé. Comme Durand? Bien, tu viens, il faut que je passe à Alpha Radio. Vous ne m'en voulez pas, je suis très pressé. C'est dommage. Je suis prête. Pourquoi est-ce que tu lui as tout raconté? Tu réponds, oui. Tu as bu ou quoi? Moi? J'ai bu que du thé. Quand avez-vous reçu cette information? Il y a 1 heure. Comment que se passe-t-il? Pourquoi des inconnus se sont-ils présentés chez les agents de change des principales villes de France pour vendre de l'or à n'importe quel prix? Oui, c'est étrange. Et vous? Avez-vous pu y découvrir quelque chose? Non, rien encore. Alors il faut agir. Et sur une toute autre échelle. Méfiez-vous de toute précipitation. Que voulez-vous attendre? Que les cours de l'or s'effondrent en bourse? Nous sommes attaqués, il faut nous défendre. Ça, je suis certain qu'il savait que je le suivais. J'en suis certain. C'est pour ça qu'il m'a promené dans tout Paris pour mieux me semer. Mais tu m'écoutes, oui? Oui. D'ailleurs, au restaurant, il n'avait plus le paquet dans la poche de son impair, dont il se méfiait. Et de moi, forcément. Vincent. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, non. Tu as tout juste été un petit peu trop bavarde chez Emmanuel. Pourtant, je te jure que je voulais rien lui dire. Alors, disons que tu as été victime de son charme. Allez, viens, on va marcher un peu, ça te fera du bien. Je crois que j'ai compris. Écoute, je pars du principe que Martin se s'est suivi. Or, il doit remettre la clé. Qu'est-ce qu'il fait? Bah, il sème. Exactement. Et moi, je pense qu'il est parti tout tranquillement livrer son paquet. Seulement, Martin n'est pas idiot. Pour être sûr, mais absolument sûr que personne ne saura qu'il doit remettre la clé, ben, il a trouvé un moyen tout bête. Il s'en est débarrassé avant. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de paquet dans sa poche au restaurant. Comment a-t-il fait puisque tu l'as pas quitté? Mais il est entré dans plusieurs boutiques. Dans l'une d'elles, qu'il l'a déposé. Puis ensuite, il m'a baladé dans tout Paris pour que je croie qu'il l'avait toujours. Mais tu penses pas? Ah, c'est pas ça. Je ne crois pas à toute ton histoire. Il n'y a rien à trouver et j'en ai assez. Veilleur numéro 1. Veilleur numéro 3. Veilleur numéro 1. Veilleur numéro 6. Veilleur numéro 1. Veilleur numéro 5. Veilleur numéro 7. Veilleur numéro 1. Frère veilleur, soyez attentifs à ce qui va suivre.
Qu'est-ce que c'est? Voilà, monsieur Martin, s'il vous plaît. Je connais pas. Il n'y a pas de Martin ici. Il vient d'entrer dans l'immeuble un homme d'une trentaine d'années qui porte toujours un imperméable. Je connais pas, je vous dis, il n'habite pas l'immeuble. Qu'est-ce que vous voulez d'abord? Vous êtes un flic? Sûrement pas. Ils sont pas aussi généreux. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Il y a un autre escalier dans la cour? Eh bien, c'est celui-ci. Pas d'autre sortie par derrière? Et les caves? Fermé à clé. Il n'y a plus que des voleurs à cette époque. Bien, merci, madame. Messieurs, je voudrais d'abord vous citer un chiffre, ou plutôt deux. Voici le premier. On peut évaluer à environ 12 tonnes l'or qui a été mis sur le marché récemment dans les conditions que vous savez. Eh bien, si l'on se réfère au cours de la bourse d'hier, cela représente la coquette somme de 54 millions de dollars. 54 millions de dollars. Exact. Et cet or a pu être acheté sur la base du cours officiel des banques centrales, soit à peine au tiers. Nous n'allons pas nous plaindre, comme vous dites, que la fiance est trop belle. Et si cela continue? Quelle preuve formelle avons-nous qu'il s'agit bien d'une action concertée? Elle se résume en peu de mots. Compagnons d'Éleusis, nous avons tous reçu ces fameux messages, précisément au moment où tout cet or était proposé. Étrange coïncidence tout de même. Admettons. Mais quel serait le but de ces compagnons? Et qui se cache derrière? C'est précisément pour que nous essayions de le découvrir que j'ai suscité cette réunion. 12 tonnes d'or ont déjà été proposées. Qui nous dit qu'ils s'arrêteront là? Le bon sens. Et enfin, messieurs, il faudrait d'abord répondre à cette question, d'où vient cet or? Nous connaissons en gros les réserves bancaires, la production minière et les réserves personnelles. De telles quantités ne peuvent venir de là sans que nous le sachions. Et s'il s'agissait d'une manœuvre politique? Nous connaissons les réserves mondiales, sauf celles de l'Est. Tu fais alors, c'est détruire le système monétaire international. Et ce serait le chaos. Quel gouvernement assez riche serait assez inconséquent pour en être responsable? Le monde devient fou, voyez le pétrole. Messieurs, je crois que nous faisons fausse route. Ce n'est pas au système monétaire international qu'on s'attaque. C'est alors. Si je vous comprends bien, nous aurions affaire à une sorte d'illuminé. Qui agirait d'un point de vue philosophique ou religieux. Mais qui possède des tonnes d'or. Les religions n'ont jamais été nos adversaires. Au contraire. Très juste. Messieurs, nous avons envisagé diverses hypothèses. Ne croyez-vous pas qu'il serait temps de passer au plan d'action? C'est une action qui doit être menée sur deux plans. Le premier nous concerne plus particulièrement. Ce n'est pas la première fois que nous nous réunissons afin d'arrêter une attitude commune face à certains problèmes. Le moment est donc venu de faire appel à ceux de nos amis que nous avons aidés. Des postes administratifs ou politiques qu'ils occupent, ils pourront donner à nos recherches toute l'ampleur nécessaire. Ne craignez-vous pas une indiscrétion qui serait désastreuse sur le public? C'est un risque à courir. Si nous contrôlons l'information, nous limitons les dégâts. Vous avez parlé d'une action sur deux plans. Quel est le second? J'y arrive, justement.
M. Delvaux dirige un bureau d'enquête et de recherche qui l'ont amené à fréquenter plus particulièrement les milieux industriels et financiers. Je lui ai demandé de venir afin que nous lui fournissions tous les renseignements susceptibles de l'aider dans son enquête. Personnellement, j'ai entièrement confiance en lui. Je ne t'ai pas vu à la conférence ce matin. Tu n'étais pas malade. Et je t'avais laissé 24 heures. Où en es-tu? Ne te fatigue pas, Sophie m'a tout raconté. Ça, j'aurais pu le faire moi-même. Elle a eu raison. Tu vas me faire le plaisir de laisser tomber cette histoire d'or. Pourquoi t'obstines-tu? Pourquoi veux-tu m'empêcher de continuer? Parce que je n'y crois pas, tout simplement. Mais réveille-toi. Avec ces histoires de bons hommes qui disparaissent à tous les coins de rue, on est en plein délire. Après tout, c'est ton problème, tu n'es pas sous contrat. Seulement, pas de pige, pas d'argent. Alors tu fais ce que tu veux. Moi, je ne peux favoriser personne. À demain. Évidemment. Salut. Tu m'en veux? Qu'est-ce que tu cherches exactement? À nous protéger. Qui nous menace? Je ne veux pas d'histoire avec mon père. Ça, je ne comprends pas ce que ton père Il vient faire n'aime là. déjà pas les journalistes, alors les journalistes au chômage. Quoi, tu restes pas? Non, ce soir, ce serait triste. Toi et moi, c'est important. Tu le sais, non? Ah, j'oubliais. J'ai une invitation à te transmettre. Nous sommes attendus demain chez Beaumont. Je peux refuser? C'est à toi de voir. Je sais qu'il a des intérêts dans certains journaux. J'aimerais mieux réussir autrement qu'avec des relations. Allez, reste. Et merde. Alors, ils ont l'air de vous faire confiance. C'est l'essentiel. Il a été convenu que je devrais remettre à M. Verdier le résultat de mes recherches. Que devrais-je faire? C'est très bien ainsi. Nous le choisirons avant ce qu'il convient que M. Verdier sache. Bien, monsieur. Entrez. Je suppose que ma fille n'est pas encore. Eh oui, monsieur. Il y en a encore une. C'est bien, merci, Julien. Vous menez un combat d'arrière-garde. Essayez de comprendre plutôt que de nous combattre. Les compagnons d'Éleusis. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des problèmes? Non, non, rien, rien. Allez, viens. Nous allons être en retard. Excuse-moi, j'ai oublié quelque chose. Les compagnons d'Éleusis. Fais un effort. Quoi? Tu t'ennuies et ça se voit. On a déjà parlé bouffe, on va parler fesses tout à l'heure.
Ça semble pas être le genre de la maison. T'as vu? Tu crois qu'il est jaloux? Deviens journaliste. La tête pleine de clichés. Un banquier. Il n'en est pas moins un homme, oui, je sais. Bella serata, non è vero? Sì, bellissima. Did you see the Roman villa Getty had completely reconstructed in California? With an authentic parking lot. Je vous le ferai visiter à votre prochain séjour chez nous. Vous montrez, vous savez. Wir haben nur Wald- und Fachwerkhäuser. Aber die liebe ich auch. Oh, danke schön. Qu'est-ce que tu regardais de si intéressant? Vous êtes journaliste, je crois? Oui. Rubrique économique. Oh, ça j'en serais bien incapable. Non, je donne dans le fait divers sordide. Ah, vraiment. Je vous cherchais. Excusez-moi. Non, 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 un journaliste est un témoin. Il ne doit avoir aucune imagination. Dixit, mon rédacteur en chef. Je ne vous crois pas. Et pourquoi? Vous ne vous êtes pas laissé emporter par votre imagination dans cette histoire d'or? Je ne savais pas que vous connaissiez notre ami Emmanuel. Il ne la connaît pas. Vous avez du nouveau? Autre règle du bon journaliste, le secret professionnel. Même pour moi? Je ne m'attendais pas à voir Vincent ici ce soir. Je n'y suis pour rien. Emmanuel, en tout cas, ne semble pas s'en plaindre. Qui s'en plaint? Toi? Votre ami Vincent semble avoir obtenu l'exclusivité d'Emmanuel. C'est l'ami de ma fille. Oh, ne vous méprenez pas, j'ai d'autres soucis en tête. J'ai reçu un autre message ce soir. Que disait-il? Eh bien, c'est curieux, on aurait dit une réponse à notre réunion d'hier. Comment voulez-vous? Je sais bien, aucun de nous ne peut être soupçonné. Vous avez reçu un message, vous aussi? Ce soir, juste avant de partir. Vous croyez que ce Delvaux va trouver quelque chose? Alors, on ne vous a pas fait de nouvelles offres d'or? Il me semble qu'on parle d'or. Eh oui. Les temps ont bien changé. Autrefois, c'est le silence qui était d'or. Vous avez raison, l'or ne devrait pas être un sujet de conversation pour les jolies femmes. Sauf s'il s'agit d'un bijou, évidemment. On rentre ensemble? Je crois que je vais vous abandonner. Oh, moi aussi. Vincent, puis-je vous mettre encore une fois à contribution? Je n'ai pas de voiture. Je crois que tu peux pas refuser. On rentre? Je vous raccompagne. Vous avez l'air soucieux. Non, non, je me demandais pourquoi Beaumont recevait tous ces gens. Oui, on dirait qu'il fallait absolument qu'un certain nombre d'entre nous soient là ce soir. Vous êtes poisson, n'est-ce pas? Qui vous l'a dit? Personne, je l'ai deviné. Dommage. Pourquoi? Parce que les poissons ont toujours le chic pour se fourrer dans des histoires impossibles. Et vous parlez de ma vie privée ou de ma vie professionnelle? Les deux. Vous deviez partir avec Sophie, et pourtant vous êtes là. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Je bois. Sophie. Tu n'as pas l'impression qu'on fait un peu figure de cocu? Bonsoir. Il faut que vous partiez. Sophie m'en voudrait de la faire attendre. Non, je n'ai pas rendez-vous avec Sophie, j'ai simplement du travail. C'est tard. Encore votre enquête sur l'or? Cigarette? C'est du tabac oriental. Manuel, Non, Vincent. non, à quoi? Qu'est-ce que vous alliez dire?
Laissez-moi, je vous en prie. Excusez-moi. Faut pas m'en vouloir. C'est à cause de Sophie. Je ne peux pas vous expliquer. Non, ce n'est pas Sophie. D'ailleurs, elle non plus ne croit pas à cette histoire. Pourtant, Et pourtant, j'ai retrouvé la trace de l'homme que je suivais, tout près d'ici, chez un herboriste. À bientôt. non, Vincent, ce ne serait pas raisonnable. C'est celle-là. Ah, mais reconverti dans le casque ou Je quoi? t'expliquerai, tu peux l'ouvrir ou pas? Oui, évidemment. Ah, bah, écoute, j'ai pas pris la serrure. Bon, bah, écoute, si tu veux pas, tu laisses tomber. Non, 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 bon, ça va, ça va. C'est bien parce que c'est toi, hein. Et voilà. Si je comprends bien, t'as plus besoin de moi? Eh ben, je te remercie de t'être dérangé. Écoute, prends quand même ça parce que il faut en avoir besoin pour refermer. Merci.
Quelle est votre impression personnelle? C'est difficile à expliquer. Nous avons déjà sondé les milieux financiers sans rien découvrir. Je ne vois que des truands pour accepter de vendre quelque chose à perte. Les honnêtes gens sont bien plus gourmands. Il faut tout envisager, Pelleveau. Tout. Je suis peut-être influencé par la signature de ces lettres, c'est possible. Mais la seule définition qui me vienne à l'esprit, c'est société secrète. Continuez. Une société secrète qui vivrait avec son temps. J'ai donné les lettres à un labo, mais on n'a pas encore pu découvrir avec quelle sorte d'encre sympathique elles avaient été écrites. Un produit photosensible, ce qui explique les enveloppes doublées de noir. Ajoutez à ça des types parfaitement quelconques, qui ne nous mèneront nulle part, même si on les retrouve. Je n'en suis pas si sûr. Vous y croyez, vous, à ces gens qui surgissent du néant pour y repartir aussitôt? Non, monsieur, non. Bien, confidence pour confidence, moi non plus. En cas de nouveau, vous pouvez m'appeler, de jour et de nuit. Il y a un autre problème. Monsieur Verdier attend de moi des miracles que je suis bien incapable de faire. Que voulez-vous que je lui dise? Alors tu te crois dispensé d'assister aux conférences de rédaction maintenant? Je me suis couché très tard. Je me fous de ta vie privée. Je me suis couché très tard parce que j'enquêtais, oui, sur cette affaire d'or. Je me fous aussi de cette histoire. D'ailleurs, tu pars pour Berlin. Quand? Aujourd'hui même. J'espère que tu apprécies. Passage direct du fait divers à la politique internationale. Oui, il s'agit d'une conférence des deux Allemagnes sur la réunification. Joli, non? Oui, oui, je te remercie. Ça n'a pas l'air de t'enchanter beaucoup. Si. Écoute, vieux. Ça fait des mois que tu me tannes pour avoir un truc de ce genre. Tu l'as. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je suis sûr d'être sur un gros coup. Je te signale que ton avion part dans 3 heures. Nos amis s'en sont remis à vous et commencent à s'impatienter. Je déjeune demain avec quelqu'un que m'a recommandé notre ami le secrétaire d'État. À titre officieux, naturellement. Naturellement. Tu trouves pas ça fantastique? Ce que je trouve surtout fantastique, c'est ta manière d'interpréter les choses. T'as vu une cave. Et alors? La porte et la lueur, non. Bon, c'était Dracula. Et après? Dis-moi, j'ai essayé de te joindre au téléphone cette nuit. T'es jalouse? Moi? Oh, t'es d'une prétention, petit vieux. Alors pourquoi t'as appelé? Pour quelque chose qui m'a paru bizarre sur le moment. Mais raconte quand même. Éleusis, ça te dit quelque chose? Éleusis. Attends. J'ai entendu quelqu'un en parler. Oui, cherche pas. T'étais papa l'autre soir à table. Hier, il a reçu une lettre. De la Mare sort de mon bureau. Oui, il part pour Berlin tout à l'heure. C'est un bon journaliste et chez un bon journaliste, un reportage chasse l'autre. Quand il rentrera de Berlin, il aura oublié cette histoire d'or. Ah voilà. Peut-être que je me suis fait tout un cinéma. Si ça se trouve, c'est Julien qui l'a acheté, cette lettre. Tu vois, avec toi, on devient facilement dingue. C'est la seule manière d'être réaliste. Je suis venu vous dire au revoir. Vous partez? Oui, en reportage à Berlin. J'aurais aimé vous inviter à dîner ce soir. N'ayez pas de regret, je ne suis pas libre ce soir. Eh bien, bon voyage, Vincent. Mon retour, alors? Non, je ne serai pas libre non plus. Je comprends plus. On dirait que vous avez peur. Soyez pas stupide. Mais si. Si vous avez peur. Partez, j'allais fermer, justement. Je reviendrai. Vincent, vous vous trompez.
Ici, nous sommes à l'abri des oreilles indiscrètes. Et des micros. L'enquête ne fait que commencer, mais je crois qu'on peut déjà dire qu'il ne s'agit pas d'une organisation connue. Connue des services officiels, je veux dire. Vous en êtes sûr? Oui. Notre force, monsieur, c'est l'information. Et pas de bonne information sans informateur. Ce qu'on appelle vulgairement des indicateurs. Les nôtres touchent les milieux les plus divers, de la finance au trafic en tout genre. Et ils n'ont pu vous fournir aucune information. C'est tout de même curieux. Ces gens agissent pratiquement à visage découvert. Je vais vous donner un exemple, monsieur. Si demain vous commettez un hold-up en respectant quelques règles élémentaires de prudence, il y a peu de chances pour que la police vous découvre un jour. Et savez-vous pourquoi? Parce que vous n'êtes pas un professionnel du crime. Eh bien, pour ces gens-là, c'est un peu la même chose. Voyez-vous, monsieur, je vis dans un monde clos. Nous nous connaissons tous, adversaires ou alliés, et le jeu consiste plus à maintenir l'équilibre qu'à le détruire. Si quelqu'un cherche à rompre cet équilibre, alors nous agissons. Savez-vous que j'ai fait un jaloux en vous invitant à déjeuner? Vous ne devinez pas? Bien, notre ami Verdier, voyons. Vous pensiez à quelqu'un d'autre? Non, non. Surtout pas à Verdier, qui me semble avoir d'autres préoccupations. Vous voulez parler de cette histoire d'or? Quelle histoire d'or? Rappelez-vous, ce Durand avec ses lingots. Remarquez, je comprends très bien que vous ne vous intéressiez pas à la banque. Vous devenez insultant. Vous croyez que je ne suis pas capable de lire une rubrique financière? Je vous croyais plutôt amoureuse du passé. Disons que c'est mon refuge. Votre seul refuge? Je crois plus à la permanence des choses qu'à celle des sentiments. de l'étranger, avez-vous reçu quelque chose? Non. Les sondages effectués au niveau des ambassades n'ont rien donné. C'est la même perplexité à l'ouest qu'à l'est. Vous êtes heureux? Répondez-moi, vous êtes heureux? Eh bien, disons que je réponds à une fonction nécessaire. Et ça vous suffit? On dirait vraiment qu'il n'y a pas d'autre valeur sur Terre. Que l'or. Une organisation récente, pas très importante, mais très riche, et qui signe de plus les compagnons d'Éleusis. Ce qui me trouble le plus dans cette affaire, ce sont les moyens. Nous connaissons tous les mouvements extrémistes, tant en France qu'à l'étranger. Ils sont tous plus fauchés les uns que les autres. Alors, nous trouverons, monsieur. On finit toujours par trouver. C'est une question de temps. Quoi de plus émouvant qu'une terre cuite du VIe siècle avant Jésus-Christ? Eh bien, ce que vous ne connaissez pas encore. C'est-à-dire? Vous êtes belle. Vous trouverez facilement. L'amour, n'est-ce pas? Mais j'aime. Oui. J'aime les objets qui m'entourent. Pourtant, vous les vendez. Et vous? Vous n'êtes pas un peu fatigué par votre monopoly géant? Que lui reprochez-vous? L'amour en est absent, justement. C'est moi, je vous en prie. Qu'avez-vous? Excusez-moi. Il faut que je rentre.